Dans la vie, là, on veut tous être des bonnes personnes. Mais ça arrive trop souvent qu'on dit des choses comme « Je suis pas raciste, là, mais avant de faire un commentaire raciste », ou bien de propager encore des stéréotypes, des fausses représentations sociales de d'autres groupes. Il y a même un récent sondage qui évalue qu'il y a environ 25% des Canadiens qui ont déjà été victimes de racisme en tant que tel. Selon les statistiques, les Canadiens membres de minorités visibles font face à toujours plus d'inégalités sociales, économiques et de crimes violents que les autres Canadiens. Par exemple, si tu es noir, tu as 5 fois plus de chances de te faire tirer dessus par la police juste parce que tu es noir. Ça, c'est inacceptable. Mais nous autres, les Canadiens, on n'aime pas ça se faire traiter de raciste parce que ça nous blesse, puis ça ne correspond pas à nos valeurs. Mais peut-être qu'il ne faut pas juste parler de racisme en tant que tel, mais aussi de biais psychologiques qu'on se doit d'adresser. Parce que quand on parle de racisme systémique, c'est aussi de ça qu'on parle. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par biais psychologique? En fait, on réfère à une préférence implicite, à une attitude inconsciente que tu as envers un autre groupe, que tu peux être d'accord avec ou ne pas être d'accord avec. Dans le laboratoire, on mesure ça avec des temps de réaction à l'ordinateur. Par exemple, on te montre à l'écran des associations de mots. Puis si tu réagis plus vite, par exemple, à « personne noire » et « négatif » plutôt qu'à « personne blanche » et « négatif », ça veut dire que la première association est plus forte dans ton cerveau. Ça veut dire que c'est plus facile pour toi d'associer les personnes noires à des choses négatives. Ce genre de biais psychologique, c'est relié à des comportements discriminatoires, même quand on ne s'en rend pas compte. Dans le fond, ça fait que dans mon étude, on a essayé de voir si c'était possible de modifier ces biais raciaux inconscients et de développer l'empathie, la capacité à ressentir les émotions des autres. Parce que ça a été relié à l'altruisme. Fait qu'on a essayé de faire ça en utilisant la prise de perspective. Vous autres, vous êtes-vous déjà arrêtés pour prendre le temps de vous mettre dans les souliers d'une autre personne, de ressentir les émotions de cette autre personne-là? C'est ce qu'on a utilisé ici, par prise de perspective. Mais on a fait une twist différente. On a utilisé une toute nouvelle technologie de réalité virtuelle qui permet d'échanger littéralement de perspective avec l'autre personne, c'est-à-dire de voir à travers les yeux de l'autre grâce à une caméra. Cette nouvelle méthodologie-là unique permet en fait de tromper le cerveau et de créer l'illusion que le corps que tu vois en face de toi, c'est ton corps. Ça permet d'incorporer le corps de l'autre personne et de voir c'est quoi, l'espace d'un instant, être dans la peau de l'autre. Puis les résultats de l'étude ont montré 2 choses. Premièrement, que le groupe qui a échangé le corps avec une personne noire a montré plus d'empathie que le groupe contrôle. Deuxièmement, en excluant les gens qui n'étaient pas biaisés au départ, le groupe de réalité virtuelle a aussi montré moins de biais psychologiques que le groupe contrôle. Fait qu'en gros, notre intervention a fonctionné, puis montre que c'est possible d'augmenter l'empathie et c'est possible de débiaiser notre inconscient et potentiellement d'agir plus justement avec notre prochain. Je m'appelle Rémi Thériault, puis je pense qu'en prenant conscience de nos biais, on peut apprendre à devenir de meilleurs êtres humains. Merci.